Nous allons parler de 15 choses. 15, j'ai bien dit 15. 10 à 15 choses que les mamans doivent arrêter de faire dans le mariage pour que la paix soit dans les maisons. Amen. La liste, c'est vraiment, c'est quelque chose, hein? Oui, oui, c'est vraiment quelque chose, hein? De faire une liste et de donner à ton mari une liste des choses à faire. Est-ce que ce n'est pas pour aider l'homme à se rappeler? Ah, non, non, je ne pense pas. D'un frère qui a dit que voilà, il y a des gens qui disent que eux, ils ont des défauts et demandent à la femme de l'accepter avec ses défauts, disant que lui, il tombe facilement amoureux, il aime. Alors, il y a de fortes chances que pendant... Il est coureur de jupons, voilà le mot. Alors, moi, ce n'est pas un défaut, ça, ce n'est pas une bonne chose. Aux mamans, et on aura encore une émission, on va parler aux mamans. Ta façon de parler, c'est ça qui détermine la réaction de l'autre. On peut être perdu, rien ne sert de gronder ou de faire quoi que ce soit. Parle normalement, c'est ton collègue, c'est ton ami, c'est ton amoureux. Explique-le calmement. Et si tu as l'habitude de parler à ton mari calmement et qu'il sait que non, c'est ta façon de parler, il va pas réagir mal quand tu lui dis par exemple non, non, nous venons de nous perdre. Persévère toujours. Tu peux croiser des difficultés dans la vie chrétienne. Mais tiens bon mon frère, il est le Dieu d'Israël. Alléluia. Bienvenue à notre émission de ce jour. Nous sommes dans la joie de recevoir tout le monde. Nous savons que vous êtes nombreux à nous suivre. Nous voulons vraiment prendre le temps de poser un peu et remercier tout le monde pour votre participation, qu'elle soit financière, qu'elle soit morale, qu'elle soit spirituelle. Que Dieu vous rende au centuple tout ce que vous faites pour que cette émission tienne debout et qu'elle aille de l'avant. Nous savons que cette émission bénit beaucoup de couples. Cette émission aide les enfants, les jeunes à comprendre le pourquoi de leur existence et pourquoi servir Dieu. Vraiment, je poserai pour vraiment remercier. Je vais commencer à remercier Maman Clémence qui nous a introduit, Maman Clémence Mbengi. Nous voulons remercier tout ce monde-là parce qu'il ne faut pas quand même être ingrat. Il y a beaucoup de gens qui nous ont mis en contact. Nous remercions le groupe de Congo Mikili. Et qu'on ne t'a pas oublié, que Dieu vous bénisse en tout cas, qu'il vous rende au centuple tout ce que vous avez fait pour nous. Et tous ceux qui nous écrivent à travers le monde, vous êtes tellement nombreux. Maman Alice en France, tous ceux qui sont même en Corée du Nord, Corée du Sud, que Dieu vous bénisse. Nous avons tous vos noms, mais nous ne savons pas les citer aujourd'hui. Que Dieu vous rende au centuple. Ceux qui ont même acheté les disques de Frère Christian, tous ceux qui sont au Canada, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont en Amérique du Sud, en Afrique, à Kinshasa, que Dieu vous rende au centuple, que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer cette émission parce que vous êtes là pour nous soutenir. Nous pensons aussi à Papa Kabea qui est à North Carolina, Patrick Kabea qui vraiment nous a assisté aussi. Que Dieu te bénisse en tout cas. Nous n'avons oublié personne. Je loue le Seigneur parce que j'ai reçu même des cadeaux. On m'envoie des cadeaux, on m'habille, on fait tout. Que tout celui qui a mis la main à la pâte, que Dieu te bénisse. Nous prions pour toi tous les jours. Nous allons continuer notre émission. Aujourd'hui, nous posons un peu sur la jeunesse. Nous n'avons pas fini avec vous les jeunes parce que, comme nous avons promis, il y aura une émission sur les jeunes. Aujourd'hui, nous prenons une pause et nous allons un peu parler, rentrer un peu dans le mariage. Aujourd'hui, il y a un conseil. Nous marchons selon ce que Dieu nous dit et selon aussi vos questions. Et ce que vous nous demandez à faire, dans la mesure du possible, nous allons arriver à accomplir. Aujourd'hui, nous allons parler des mamans. Amen. Amen. Comme bientôt, là, ça sera la fête des mères. Mother's Day. Mother's Day aux États-Unis et toutes les mamans à travers le monde, nous vous souhaitons déjà bonne fête des mamans. Alors, pour être une bonne maman, Dieu attend de nous beaucoup de choses. Amen. Pour être une bonne maman, Dieu nous a donné un cœur qui est spécial. Un cœur qui n'est pas comme le cœur des hommes qui sont violents, qui sont, je ne sais pas comment vous appelez, mais c'est un cœur doux, un cœur rempli d'amour, un cœur qui supporte tout,
Un cœur qui endure tout, un cœur qui est patient. Voilà le cœur de la maman. Alors aujourd'hui, nous allons juste donner quelques conseils, mais il y aura des mamans qui vont intervenir, des mamans qui sont autour de nous. On va vraiment parler. Si vous avez aussi des questions après cette émission, vous connaissez les numéros de téléphone. Nous attendons. Je sais qu'il y aura beaucoup de questions. Que Dieu vous bénisse d'avance. Je vais passer la parole au pasteur. En ta parole, les oppositions se sont multipliées. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, que la paix de Jésus soit dans vos maisons. Aujourd'hui, sans plus tarder, comme c'est Mother's Day, nous allons parler de 15 choses. 15, j'ai bien dit 15. 10 à 15 choses que les mamans doivent arrêter de faire dans le mariage pour que la paix soit dans les maisons. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais énumérer et nous allons avoir l'avis à chaud des mamans, en commençant par maman Clarisse et toutes les mamans qui voudront intervenir ou poser les questions. La première chose, les mamans doivent arrêter de penser que leur façon de faire les choses est la meilleure. Amen. Amen. Arrête de penser que ta façon de faire les choses est la meilleure. Parce que quand une femme insiste de faire à sa façon, en réalité, elle est en train de dire « je dois avoir le contrôle ». Amen. Amen. Voilà la première chose que les mamans doivent arrêter de faire. Oui, maman. Ok. Vraiment, je vais intervenir. Amen. Amen. Mon intervention n'est pas pour entêter les mamans dans le mal, hein? Mais on essaie de discuter parce que nous sommes quand même intellectuels. Nous essayons d'élaborer et voir ce qui est bon à prendre et ce qui est mauvais à laisser. Alors, moi j'ai une question avant de répondre. Amen. Si la maman n'intervient pas, est-ce qu'il n'y aura pas de désordre? Non, il n'y aura pas de désordre, mais j'insiste sur le fait qu'elle intervient en disant que sa façon à elle est la meilleure. En réalité, les femmes cherchent à avoir le contrôle, ce qui est un peu contradictoire à la parole de Dieu. Il dit que c'est l'homme qui sera comme le leader de la maison. Mais si nous regardons aujourd'hui, est-ce que les hommes n'ont pas quitté leur siège de responsabilité? Est-ce que les hommes n'ont pas lâché un peu prise parce que le monde les a étouffés? Voilà pourquoi les mamans essayent de leur mieux. Bon, n'oublions pas aussi qu'il y a un fait. La maman a été étouffée, la femme a été étouffée en général tout le long de la vie, depuis des années. Alors, si la femme a été étouffée pendant longtemps, et le jour où elle trouve une occasion en or lui est donnée de parler et de dire ce qu'elle pense, ouais. Est-ce qu'elle ne va pas profiter de ça pour essayer de montrer qu'elle est au contrôle? Ça, c'est aussi un fait. Elle ne doit pas profiter de cela pour essayer de contrôler, parce que selon la parole de Dieu, la femme doit rester dans la hiérarchie établie par Dieu. C'est-à-dire que l'homme sera le chef de la femme comme Christ est le chef de l'homme. Alors elle devra essayer de rester à son poste, si je peux dire, pour espérer les bénédictions de Dieu. Je comprends que les mamans, il y en a qui ont peur. Quand l'homme n'est pas, il y en a qui ne sont pas tellement responsables, si je peux dire ainsi. Elle a peur que l'homme ne puisse donner une mauvaise direction au foyer. Alors elle essaye de reprendre le contrôle. Je crois que ça c'est la peur. Mais moi je dirais la parole de Dieu leur demande de marcher par la foi et d'obéir l'ordre que Dieu a donné pour espérer que le foyer soit béni. Parce que là, quand elles agissent ainsi, elles vont toucher à l'orgueil propre de l'homme qui, de nature, doit chercher à, pas chercher, mais de nature a été créé pour être le responsable ou la tête de la famille ou le chef de la famille. Donc voilà un peu ce que je pense que la maman doit faire un effort pour arrêter cela. Merci pour l'occasion que me donne aussi pour donner mon point de vue.
C'est vrai que souvent, dans les couples, les parents, entre la maman et le papa, il y a cette lutte. Et souvent, la maman, parce qu'elle parle beaucoup, malheureusement, se retrouve à vouloir chercher à avoir le contrôle. Mais ce que je peux essayer de dire, que selon certains contextes, et surtout, il faut privilégier le dialogue par rapport à certaines situations. Nous devons aussi apprendre, selon ce que la Bible nous a donné, que le papa est le chef de la maison et c'est à lui de prendre la décision. Et il faut que la maman trouve soit une occasion où le papa n'est pas fâché, où le papa est à l'aise pour lui parler d'une situation qui peut peut-être, comme elle l'a vu d'un autre point, apporter cette sagesse que le papa n'a pas à ce moment-là par rapport à cette situation, ou bien franchement chercher à dialoguer et à donner son point de vue afin que la décision finale arrangerait et le papa et la maman quand il s'agit d'un problème dans le mariage. Alors bien aimé, vous n'avez peut-être pas vu ça, mais en dehors de la caméra, il y a quelqu'un qui a déjà posé la question de savoir et si la direction de l'homme est la mauvaise, c'est-à-dire dans 90% où l'homme essaye de prendre par exemple l'argent d'investir dans quelque chose, c'est que l'homme, la direction est toujours la mauvaise. Alors comment empêcher à la femme, faut-il empêcher à la femme d'intervenir et de montrer sa façon de faire les choses? Bien aimé, moi j'insiste, je reste strict là-dessus, selon la parole de Dieu. L'homme restera l'homme, même si ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Il commettra des erreurs. Je trouve même mieux que la femme, par contre, continue à l'encourager, dit voilà, même si tu as commis des erreurs, j'aime bien quand même ta volonté de vouloir nous diriger dans le bon. Alors essayons de réparer. Et quand la femme ira vers l'homme pour essayer de corriger, qu'elle le fasse avec beaucoup de tact, sans lui montrer qu'il a échoué. Parce que ça aussi, c'est un autre problème et nous allons parler de ça. Ça va pousser à l'homme de penser que voilà, il échoue tout le temps et ça va le diminuer davantage. Et cela ne sera pas une bonne chose pour le mariage. Ça va le frustrer et c'est ça qui crée beaucoup de problèmes dans le couple. Donc, j'insiste que la femme arrête souvent de penser que sa façon de faire les choses est la meilleure. Souvent, c'est toujours chercher à avoir le contrôle. Amen. Voilà. Amen. Je peux ajouter, après avoir écouté tout ce que les gens ont dit, la femme doit rester soumise, comme la Bible dit, elle doit rester soumise à son mari. Quel que soit ce qui arrive, elle doit rester soumise parce que c'est l'homme que Dieu a trouvé bon, a jugé bon pour elle. Mais il y a aussi en fait, quand nous disons que l'homme doit rester chef, il y a aussi en fait, c'est ne pas encourager le complexe de supériorité ou d'infériorité dans les couples. Parce que les hommes en général ont tendance à montrer ce genre de complexe-là. Quand tu es marié, tu es un avec la personne, c'est ça qu'on doit couper. Les barrières là qu'il y a entre hommes et femmes doivent tomber. Parce que si chacun reste dans son coin, que non, moi je suis la femme, parce que la femme aussi a des désirs, elle veut être cajolée. Mais si nous regardons, 99% de femmes ne sont pas cajolées. Mais elle a été créée pour être cajolée. Alors si nous regardons aussi du côté homme, c'est pas toujours que les hommes prennent des bonnes décisions. Amen. C'est pas toujours. Alors, soyons francs, parlons franchement. Nous sommes là pour nous entraider à garder nos couples unis et soudés. C'est pas tous les jours que les hommes prennent des bonnes décisions. C'est pas tous les jours que les femmes ont ce qu'elles veulent aussi. Alors nous devons dans tout ce que nous faisons garder une juste balance. Une balance. Amen. Parce que si nous regardons aujourd'hui, nous parlons des Noirs américains qui ont de sérieux problèmes, n'est-ce pas? Mais le problème du Noir américain a commencé parce que le blanc a commencé l'esclavage. Alors, les séquelles sont restées dans le Noir américain qui, aujourd'hui, le pousse à faire ce qu'il fait. Et puis, il est en train de faire ce qu'il fait. La personne qui était à la base de l'esclavage et celui qui avait la même mise sur le contrôle de l'autre, malgré qu'il a lâché, il sera toujours dans une crainte perpétuelle que non, peut-être qu'il réagira. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. L'homme épouse sa femme, au lieu d'être un, il est toujours en train de dire, oh, j'ai vu mon frère vivre ça avec sa femme, j'ai vu tel vivre ça avec sa femme, est-ce que ça ne m'arrivera pas? On doit couper ces barrières-là
Et vraiment, et prendre le temps d'écouter l'un l'autre. Le dialogue va arranger les choses. Les femmes parlent beaucoup, certes, mais prends le temps dans son parler beaucoup là, tu vas soutirer des bonnes choses qu'elle dit. Et ensemble, vous allez mettre les choses. Je crois que c'est ce que moi je peux donner comme conseil. Amen. 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 Moi, je pense que c'est quand même une habitude. Juste ça, des conseils, ça vient de moi. C'est quand même une habitude que les mamans, c'est un conseil pour nos sœurs. Amen. Je ne suis pas contre, je ne suis pas en train d'acculer les mamans. C'est juste pour le bon fonctionnement du foyer. Alors, c'est quelques conseils. Alors, deuxième, je passe au deuxième point. Ne jamais placer les autres ou faire passer les autres avant son mari. Dieu a prévu l'homme et la femme pour être des compagnons de vie dans le mariage, pour que l'un et l'autre puissent rencontrer les besoins chacun l'un de l'autre. Genèse 2:18 nous le dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et qu'arrive-t-il quand tu fais passer ta maman avant ton mari, ton ami avant ton mari? Amen. Ton téléphone. Ton téléphone avant ton mari. Tu vas isoler le mari. Je donne un exemple. Tu choisis par exemple d'aller visiter ta maman et faire le shopping, alors que ton mari t'a demandé ce jour-là de rester avec lui, de voir par exemple un match de football. Donc ne jamais faire passer les autres avant votre mari, avant ton mari. Amen. Amen. Oui, maman. Amen. Ça, c'est bien dit. Le mari doit être ton ami intime. Il doit être... C'est ta moitié, c'est tout pour toi. Alors, moi, ce que je peux amener aussi comme conseil, c'est... Nous parlons des mamans, mais on fait intervenir aussi les papas. Je crois qu'il y aura aussi une émission sur les papas, alors ne vous en faites pas. OK? Mais ce que je peux dire, c'est que c'est le mari qui est le leader de la maison. C'est celui qui doit montrer, frayer le chemin et montrer la bonne manière de se conduire dans la maison. Alors, si le mari, lui, il a failli à cela et que son match de football passe avant sa femme, ses amis passent avant sa femme, je crois que c'est le modèle qu'il donne à la femme de comment se comporter. Alors, de ce côté-là, les papas, faites un effort pour ramener la femme au point où tu lui montres qu'elle est tout pour toi et qu'elle arrive à te montrer que tu es aussi tout pour elle. Alors, les mamans, on est aussi venus des familles où, quand le mari fait quelque chose, il dit, my mom didn't raise me that way. She didn't tell me that she didn't send me to school. Elle ne m'avait pas envoyé à l'école pour que je devienne ton esclave. Il y a des familles comme ça. Alors, maman, quand tu t'es mariée, maman est restée dans son foyer à elle, papa est resté dans son foyer à lui. Tes frères et sœurs, ils ont leur foyer. Celui-ci, c'est ton foyer à toi. Tu dois prendre soin de ce que Dieu t'a donné là. Si Dieu t'a dit que celui-là sera tout pour toi, alors passe-le avant tout. Et c'est là que Dieu verra que tu seras capable de le faire passer lui en premier. Parce que, comme on a dit la fois passée, le mariage, c'est là où la chrétienté se bâtit. Amen. Si tu arrives à faire passer ton mari avant, tu sauras faire passer Dieu en premier. C'est ce que je peux ajouter. Amen. Amen. En tout cas, ouais, c'est bien dit. Je peux passer à un autre point. Un autre point qui dit, par exemple, arrête, maman, arrête de donner à ton mari une longue liste des choses à faire. Ne le submerge pas avec beaucoup d'informations. Tu le pousses à se sentir comme échouant. Il a failli de faire certaines choses. Il se sent comme un échec, comme s'il a échoué en fait. Une longue liste veut dire que tu n'es pas satisfait de ce que ton mari fait. Donc arrête de lui donner souvent une longue liste des choses à faire. Tu dois faire ça, tu n'as pas fait telle chose, tu n'as pas fait telle chose. Tout à fait. Je pense qu'on doit comprendre que le papa en général, il a une vision, il est en général concentré. Quand il fait une chose, il fait seulement cette chose. La maman a été créée à faire 10 000 choses à la fois. Elle peut être en train de préparer, elle peut être en train de nourrir l'enfant, elle peut être en train de nettoyer. Mais ce que nous, maman, nous devons comprendre, c'est ce que nous sommes comme qualité, mais aussi parfois comme défaut. On ne doit pas le transférer au papa. Nous venons chacun avec notre façon de voir les choses et nous nous complétons. Les papas ont du mal à faire 1000 choses à la fois, comme les mamans
peuvent le faire. Donc dans le couple, il faut seulement savoir qu'il y a des faiblesses que les papas peuvent avoir, connaître son mari, connaître ses points forts et utiliser ces points forts pour créer l'harmonie dans le mariage et aussi l'harmonie dans l'éducation des enfants. Amen. Bien aimé, nous rigolons un peu parce que vraiment c'est très important. C'est des petites choses, hein, vraiment qu'on néglige souvent, mais qui sont grandes et qui amènent d'autres couples au divorce. Donc la liste, c'est vraiment, c'est quelque chose, hein. Oui, oui, c'est vraiment quelque chose, hein. De faire une liste et de donner à ton mari une liste des choses à faire. Est-ce que ce n'est pas pour aider l'homme à se rappeler? Ah, non, non, je ne pense pas. C'est pour l'aider à se rappeler. Raisonnons comme... Ok, on quitte un peu le côté homme et côté femme. Mettons-nous au milieu, ok? Est-ce que la femme... Bon, je ne sais pas. Peut-être que, comme on vient de dire, le premier thème qu'on a touché, que la femme essaie de faire les choses à sa façon, elle peut faire des listes et puis tout. Mais quand on regarde en général... Quand, par exemple, une femme a demandé à son mari, aujourd'hui, n'oublie pas, en revenant de ton boulot, est-ce que tu peux t'arrêter au pressing, hein, au lavage pour retirer tes habits parce que tu n'as plus de chemise à porter demain. Et puis le mari va dans toutes ses courses, il revient, il n'a pas retiré les habits. Et le lendemain, c'est toi maintenant qui dois chercher d'autres habits pour qu'il porte. Alors, dans ce genre de cas, tu sais qu'il oublie facilement. Est-ce que tu ne peux pas lui faire une liste? Non, je ne dis pas que les femmes ont toujours tort de faire des listes. Ce que je suis en train de dire, c'est que ça crée souvent des problèmes, dans le sens que l'homme se sent comme si il ne fait pas bien les choses. C'est-à-dire qu'il tout le temps, quand il le fait pas bien. Il oublie tout le temps et ça irrite l'homme. Ça peut être vrai, mais éviter, je demande seulement aux mamans d'éviter de faire ce genre. Oui, mais si elles évitent de faire la liste et que le papa oublie, comment faire? C'est vraiment c'est très important. Est-ce que les papas, moi je vais essayer un peu de parler au papa. Est-ce que quand vous faites les choses avec maman et que vous vous rendez compte que vous oubliez facilement les choses, est-ce que ça ne serait pas une bonne chose? Bon, la liste peut-être, oui, ça peut être irritant. Mais est-ce que ce n'est pas bien que l'homme trouve une façon autre d'aider sa femme à l'aider à se rappeler? Je crois que c'est pour ça que les femmes font les listes. Font les listes, oui. Mais un bon conseil, arrêtez de faire une longue liste des choses. Une longue liste des choses. Je vais passer à un autre point. Ne déshonore pas ton mari, c'est-à-dire ne le provoque pas. Arrête de le corriger en public devant les autres. Arrête l'habitude de finir ses phrases à sa place. Amen. 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 Voilà. Ça c'est bien dit, parce que c'est un manque de respect. Je pense que même toi-même, la maman, quand tu es en train de parler et qu'un enfant termine des phrases pour toi et qu'elle te fait des remarques en public, tu vas t'énerver. Alors, l'homme est toujours le premier et la femme vient après. Donc, c'est aussi la façon dont tu tiens ton mari en public qui montre qui vous êtes exactement. Parce que si en public, tu ne respectes pas le mari, alors imaginons un peu à la maison, seul dans la chambre, ça doit être grave. Moi, c'est ce que je pense. En tout cas, la femme doit... C'est la femme qui doit construire le self-esteem de son mari. C'est la femme qui doit faire de son homme ce qu'il doit être. C'est en le respectant plus en public. C'est en montrant une belle image de lui en public qu'il sera ce que vraiment tu veux qu'il soit là. Au lieu de passer le temps à faire de longues listes. Amen. Alors, un autre point. Arrête maman de penser que ton mari va te décevoir comme ton père t'a déçu. Ceci ne s'applique pas à tout le monde. Il y a des mamans qui ont grandi dans des foyers où le papa a déçu quelque peu. Et voilà, elle entre au mariage, elle réagit par rapport à ce qu'elle a vécu dans la famille où elle a grandi, pensant que son mari va aussi la décevoir, comme le papa a déçu sa mère. Alors tout le temps, elle entre, elle est déjà sur sa défensive, dire que voilà, d'ailleurs tous les hommes sont les mêmes, mon père l'a fait,
tel l'a fait, tu vas le faire. Alors arrête de penser et de répéter cela au mari. Cela peut créer des problèmes. Amen. Cette peur peut voler la joie du foyer. Ça peut te voler toute la joie. Au lieu de jouir de ton mariage, de ton foyer, tu restes dans une peur que le mari va te décevoir. C'est quelque peu même un manque de confiance. Et cela n'est pas une bonne chose dans le foyer. Amen. Ça, c'est très bien dit. C'est là que nous parlons de l'hérédité. C'est ce que la personne a hérité de ses parents. C'est pour ça que dans les couples, quand on parlait aux couples, on disait très bien, c'est ce que vous faites aujourd'hui qui va se refléter dans les enfants dans l'avenir. Donc, la femme qui est blessée est facilement en train de soupçonner tout le monde autour d'elle qu'ils vont me décevoir. À plus forte raison son mari. Mais à ce genre de femme, moi je vais dire aujourd'hui, c'est ce que tu confesses qui va se réaliser. C'est ce que tu as dans ta tête qui va se réaliser. Parce que quand tu soupçonnes tout le temps quelqu'un de faire quelque chose, même s'il ne le fait pas, il va finir par le faire. Alors c'est vraiment un effort à fournir. Il faut se dire que la vie de ton père ou de ta mère n'est pas ta vie. Ce que tu as vécu dans votre maison n'est pas, le foyer de tes parents n'est pas ton foyer. Toi, tu es une nouvelle génération. C'est là que la foi doit intervenir. C'est là que tu dois donner ta vie à Christ pour que Christ prenne le devant. C'est Christ qui fraye un chemin. C'est pas ton papa et ta maman. Quand tu entres dans le mariage, c'est pour ça que la Bible a bien dit, l'homme quittera son père et sa mère. Quand vous vous mariez, vous quittez tout. Vous quittez l'hérédité, vous quittez tout. Vous commencez quelque chose de nouveau à vous. Vos propres fingerprints, c'est quelque chose que vous créez vous-même. Et Dieu est là-dedans, il va vraiment agir. Il ne faut pas tout le temps passer le temps à soupçonner papa des choses que lui n'a pas faites, qu'il n'a pas héritées. Ta vie à toi n'a pas... Ça peut avoir des reflets, mais c'est toi qui dois fermer la porte à ces reflets-là. Je peux aussi ajouter que c'est important d'être autour, avoir des modèles de famille ou des mariages chrétiens heureux qui peuvent vous donner un peu l'image de ce que Christ avait prévu quand il parlait du mariage. Non seulement ça, quand vous venez ensemble en tant que couple, vous devez vous dire que tout ce qui a été, vous commencez quelque chose ensemble. Voilà pourquoi nous les chrétiens, je dis merci à Dieu parce que nous avons ceux qui veulent ou ceux qui cherchent avant de se marier, d'abord de recevoir les enseignements basés sur la Bible, comment se tenir sur le mariage. Et quand les combats ou les difficultés viendront, ils se rappelleront au travers des enseignements que certaines difficultés ou certains problèmes qu'ils ont vécus, c'était à cause soit d'ignorance des parents, mais qui a été reflété, qui a fait qu'il y a eu des problèmes. Alors j'encourage tous les jeunes, j'encourage tous ceux qui veulent se marier, non seulement de se marier devant Christ, mais aussi de suivre des enseignements sérieux concernant le vrai modèle du mariage selon ce qui a été dit dans la Bible. Et cela va vous aider. Amen. Voilà. Sur ce point-là, il y a des gens qui... enfin, c'est une intervention d'un frère qui a dit que voilà, il y a des gens qui disent que eux, ils ont des défauts et demandent à la femme de l'accepter avec ses défauts, disant que lui, il tombe facilement amoureux, il aime. Alors, il y a de fortes chances que pendant... Il est coureur de jupons, voilà le mot. Alors, ce n'est pas un défaut, ça, ce n'est pas une bonne chose. C'est un péché, si je peux dire. Tu ne peux pas... D'ailleurs, pendant les fiançailles, c'est quand les gens partagent tout. Mais souvent, les hommes ne disent pas cette partie de leur vie. Et les femmes se retrouvent au mariage avec un homme qui est dans cette situation-là, où il est facilement séduit, il flirte facilement, et ce n'est pas une bonne chose. Il y a de quoi se demander s'il a vraiment aimé la femme là qu'il a épousée. Parce que tu ne peux pas venir épouser une femme et continuer à flirter facilement. Et une erreur, oui, ça peut arriver, une. Mais flirter, tu dis bien que c'est ta faiblesse, tu flirtes facilement. Il y a de quoi, la femme doit se demander si elle est aimée par cet homme. Ça c'est vraiment, ça c'est lourd, hein? C'est vraiment lourd. Alors là, maman, tu es dans ce cas-là, je crois que tu as vraiment besoin de beaucoup de prières, voir des vrais hommes de Dieu qui pourront vraiment faire la délivrance de ton mari, parce que ça, c'est un démon. Il faut appeler le chat par son nom. Quelqu'un ne peut pas avoir un cœur pour 1000 femmes. Je suis vraiment désolé, appelons les choses par leur nom.
On ne va pas faire taire une femme qui veut arranger une situation comme celle-là. Papa, tu sais que tu as des défauts, tu sors facilement, ton pantalon n'est pas fermé tout le temps. Tu as besoin de prière. Et vraiment, là, j'encourage maman de vraiment rester à terre jusqu'à ce que Dieu agira pour que ce vilain caractère et ce démon-là libère votre foyer. Amen. Amen. Amen, ça c'est bien dit. Alors nous allons passer à un autre point. Ne mets pas ton mari, ou plutôt ne le pousse pas à la défensive. Un exemple banal, par exemple, quand il est perdu, ça n'aide pas de le rappeler 4-5 fois que tu es perdu, que nous venons de passer à cet endroit 5 fois. Ça n'aide pas. Alors, pose-toi la question, mes paroles sont-elles nécessaires en ce moment-ci? Voilà, ça c'est un autre point. Alors là, je crois que l'émission des papas sera vraiment lourde. Amen. Ça c'est bien dit, ok. C'est une façon de faire taire la femme pour qu'elle ne parle plus. Parce que, bon, je sais... Je voudrais même ajouter un autre point qui est un peu similaire à cela. Arrête de lui rappeler à propos des choses encore et encore et encore. Tu agis comme sa mère. N'agis pas comme sa mère tout le temps à le rappeler ce qu'il doit faire. Là, tu agis comme sa mère. C'est un peu la même chose. Amen, voilà. amen. Voilà. Non, je crois que la femme, c'est là que les enseignements qu'on a toujours donnés au couple, on a parlé aux mamans et on aura encore une émission, on va parler aux mamans. Ta façon de parler, c'est ça qui détermine la réaction de l'autre. On peut être perdu, rien ne sert de gronder ou de faire quoi que ce soit. Parle normalement, c'est ton collègue, c'est ton ami, c'est ton amoureux. Explique-le calmement. Et si tu as l'habitude de parler à ton mari calmement et qu'il sait que non, c'est ta façon de parler, il va pas réagir mal quand tu lui dis par exemple, non, nous venons de nous perdre. Mais s'il sait que tu es querelleuse, dès qu'il est perdu, là, il sait déjà dans la next minute, oh my God, la femme là, quand elle va ouvrir sa bouche, ça sera grave. Donc c'est la femme qui doit faire un effort pour arrêter d'être querelleuse en général. Comme papa vient de dire, l'homme n'aime pas sentir qu'il a quitté sa maman pour avoir une femme et puis il retrouve une autre maman là-bas. Il veut te retrouver dans le cadre de maman, en amour. Tu lui donnes beaucoup plus d'amour que sa maman. Il veut quand vraiment il choyait comme sa maman le choyait, mais pas gronder comme sa maman le grondait. Ça, c'est ce qu'on connaît des hommes. Alors, maman, articule avant de parler. Tourne ta langue 7 fois dans la bouche là, avant de dire parce que voici les mamans. Quand on est déjà perdu. Oui, on est déjà passé là. Moi, quand je parle, tu ne m'entends pas toujours. Je t'ai dit qu'on est perdu. C'est la 5e fois qu'on passe par là. C'est la manière dont... Ça, c'est encore bon. Ça énerve encore. Ça n'aide pas, voilà. Oh non, je comprends, mais bon, comme on a dit, c'est notre façon de parler. Si nous avons l'habitude de dialoguer, si nous avons l'habitude de nous parler en amis, il nous sera très difficile de faire ce genre de remarques tout le temps. Il faut commencer à arranger le langage. Dans tout ce que nous faisons, même si nous sommes en train de blaguer, je sais peser mes mots, je sais que je suis en train de parler à mon mari, et mon mari sait peser ses mots, il sait que je suis en train de parler à ma femme. Ça va nous aider. Quand on prend cette habitude-là, à chaque instant, c'est comme ça qu'on va réagir. Tout à fait. Comme le pasteur a dit, souvent nous les mamans, nous sommes toujours en train de parler avec des mots querelleuses. Je pense que les mamans, comme ils sont faciles à parler et comme ils sont faciles à pointer les défauts, il faut essayer d'éviter, quand il y a un problème ou une situation qui arrive, à ne pas utiliser des mots comme tu n'as jamais, ou bien tu es toujours, ou c'est toujours toi. Il faut seulement parler du contexte de ce qui s'est passé, mais aussi dans le but que, soit quand les gens se sont perdus, ok, la prochaine fois, essayons de voir selon le MapQuest ou le GPS comment nous allons faire. Ou bien si c'est quelque chose où c'est l'enfant qui fait la même chose tout le temps, essayer d'expliquer, bon, et comment est-ce qu'on peut essayer de faire pour éviter que l'enfant fasse ça, au lieu d'utiliser les mots comme tu n'as jamais fait ou tu es toujours, tu ne me donnes jamais.
ce sont des choses qui irritent souvent le papa. Ce que je peux ajouter sur ce que maman Ndaya vient de dire, c'est pourquoi, au lieu de faire la remarque, pourquoi ne pas prendre, si l'homme te voit sans rien dire, tu prends le map, tu commences à regarder comment sortir de là, et puis tu dis non, je crois qu'on peut prendre ce chemin, parce qu'on a fait 2 tours, c'est la façon de parler. Si tu interviens en aidant, en essayant de poser des actes, ça blesse moins que quand la personne parle. Ce sont nos mots là qui blessent. Amen. Amen. Alors, un autre point, ne soyez pas fatigués, il y en a beaucoup. N'agis pas comme si ton mari peut lire dans tes pensées ou lire tes pensées. Amen. N'agis pas, maman, n'agis pas comme si ton mari peut lire tes pensées. Sois spécifique à propos des demandes ou préoccupations. Amen. Donc voilà, sois spécifique. Quand tu es submergé par les travaux ménagers ou par la maison, sois spécifique. N'agis pas comme si le mari va lire tes pensées. Oui. Là, c'est vrai parce que dans la constitution physique de la femme, nous avons des hormones qui sont dégagées que quand on parle beaucoup. Alors nous, on prend maintenant, c'est un défaut, on prend ce défaut-là, on le met partout. L'homme vient d'entrer, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de comment c'était au boulot, allez, on commence seulement. L'enfant, la telle avait fait la fièvre. J'ai lavé l'enfant, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait... Mais dans tout ça, elle essaie de te donner juste un message. Alors maman, comme papa vient de dire, au lieu... de tourner autour du pot. Au lieu de tourner autour du pot, tu as quelque chose à dire, dis-le clairement. Tu es devant ton mari. C'est souvent aussi l'hypocrisie qu'on a entre l'homme et la femme qui ne nous facilite pas la tâche de nous dire la vérité. Et papa aussi, quand maman te dit straight, droit au but, ne réagit pas mal parce que ça va la remettre dans son ancien camp, là où elle va commencer à beaucoup parler. Alors, quand elle a l'habitude de te dire les choses en face, prends-les comme ça et essaye de comprendre ce qu'elle veut dire. Maman, sois directe, parle de ce qui est concret. Tu veux que papa t'aime plus, dis-lui. Je sens que tu ne m'aimes pas beaucoup ces derniers temps. Tu veux que papa t'aide à la cuisine? Hello, j'ai besoin d'aide à la cuisine. Est-ce que tu peux pas m'aider un peu? Amen. Malgré les réactions qui suivront, il peut te répondre qu'il est fatigué. Prends ça d'un cœur joie, prends ça positivement. Mais au moins tu as dégagé ce que tu avais au lieu de tourner autour du pot. Non seulement ça te crée des problèmes à toi-même, ça monte la tension de battement de ton cœur, ça t'énerve, ça te frustre et tu ne seras pas très bonne pour les enfants parce que les enfants attendent que tu leur montres aussi l'amour. Alors quand tu es déjà trop frustré, ce n'est pas bon pour toi-même d'abord. Toi tu crois qu'en t'énervant, tu fais du mal à l'autre, mais à toi-même tu te fais du mal. Alors vraiment c'est quelque chose de très important. Comme c'est vrai, nous les mamans, nous sommes créés avec des hormones et aussi nous sommes créés à toujours essayer de réfléchir peut-être 10 minutes avant que l'action se passe. Mais ce n'est pas le cas avec les papas. Nous devons être spécifiques, nous devons expliquer. Mais aussi l'accueil et le ton que nous utilisons peuvent aider le papa soit à comprendre l'urgence de la demande, soit à comprendre aussi et donner aussi au papa la possibilité de vous demander, faut-il que je le fasse maintenant? Faut-il que je le fasse demain? Ou bien y a-t-il une limite par rapport à le faire? Mais surtout de comprendre que le papa ne réfléchit pas à notre place. Nous les mamans, nous pouvons faire beaucoup. On peut travailler, on peut s'occuper des enfants, nous pouvons faire les devoirs des enfants, mais ce n'est pas le cas chez le papa. Le papa peut faire une chose à la fois et en général, quand on lui permet de faire cette chose à la fois, il le fera bien et il le fera comme nous le voudrons. Donc nous devons comprendre les différences des caractéristiques chez le papa et chez la maman et utiliser ces différences à l'avantage et à l'entente du couple. Ce que je peux ajouter aussi dessus, c'est maman, comme papa vient de le dire, ne faisons pas comme si tu veux aider le papa, ok? Ne fais pas les choses te disant que je suis en train d'aider. Moi, ce que je conseillerais, c'est de le faire intervenir à tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est là qu'il va se sentir chef. Parce que quand il arrive à la maison et que la peinture est déjà faite, la porte est déjà fixée, la fenêtre est fixée. Oh non, non, j'essaie seulement de t'aider.
c'est toi qui as créé ce qu'il est en train de devenir. Amen. Non, fais-le intervenir à tous les niveaux. Hein? Est-ce que c'est comme au boulot? Tu sais que tu peux faire ces comptes-là rapidement, mais tu ne vas pas aller directement entrer dans l'ordinateur. Tu vas demander à ton manager ou bien à ton superviseur, est-ce que tu trouves pas qu'on peut faire ça maintenant? Et là, maintenant, l'homme, il ne se sentira pas lésé, il ne se sentira pas frustré. Il va sentir que non, c'est une bonne façon de faire intervenir l'homme. Non, non, est-ce qu'on ne peut pas arranger cette porte-là aujourd'hui ou bien quand est-ce que tu penses qu'on peut l'arranger? Le tapis, là, quand est-ce que tu penses qu'on peut le changer? Tu le fais intervenir gentiment. Mais quand il vient et que non, on avait dit qu'on va arranger le tapis, là, si j'attends encore qu'il vienne, moi-même, laisse-moi arranger. Alors là, tu es en train de créer quelque chose d'autre et tu ne seras pas contente à la fin. Amen. Bien aimé, notre temps est déjà, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Nous allons continuer la fois prochaine et d'autres mamans seront là pour donner aussi leur avis. Appelez-nous, posez des questions. C'était juste des conseils en prévision de Mother's Day pour que les mamans non seulement fêtent mais se regardent, posent aussi et se regardent pour s'amender, pour changer. Parce que je défends toujours les mamans en disant que la grande part dans le mariage revient à l'homme. Mais il y a des petites choses que les mamans aussi doivent arrêter de faire qui vont arranger les choses, qui vont aider les hommes. Par exemple, arrête de placer les travaux de la maison avant le mari. Amen. Une femme dit à son mari qu'elle ne lui fera pas l'amour parce qu'elle venait de changer les draps du lit. Alors, arrête de faire passer les travaux. Nous allons continuer, la liste est longue. C'est juste un conseil, quelques conseils pour les mamans. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci à Maman Anda. Les autres mamans n'ont pas pu être là, mais elles seront là la fois prochaine. Et vous aussi, appelez pour donner votre avis. Nous pouvons toujours apporter quelques éclaircissements dans nos émissions prochaines. Que maman, soyez bénie, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes forte, vous êtes précieuse aux yeux de Dieu. Vous avez du prix, vous êtes des créatures merveilleuses de l'intérieur à l'extérieur. Nous sommes vraiment contents de vous avoir. Que si je peux dire, que serait ce monde sans les mamans? Dieu a vu juste, notre Dieu, c'est celui qui est magnifique, qui est grand, qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il a fait exactement, il a trouvé exactement ce dont nous avions besoin. Et voilà, si Dieu vous donne une femme, traitez-la comme il faut. Et c'est Dieu qui va vous bénir. Amen. Happy Mother's Day et nous verrons la fois prochaine. Quand j'ai cru, les oppositions se sont multipliées contre ma vie. Satan ainsi que ses démons